le cadre de cet exercice, nous n'allons pas utiliser directement Gmail. Nous allons accéder directement au module Documents, donc Google Doc. Je clique sur Documents. Une nouvelle fenêtre apparaît. Et là, nous allons créer ici, en cliquant sur le bouton Créer, document texte. Donc maintenant, dans le module Traitement texte de Google Doc, et dans le cadre de cet exercice, nous allons devoir réaliser ceci. En quelque sorte, une publicité, un folder. Donc j'ai imaginé un site de radio qui n'existe pas, intitulé downloadmusic.com, qui permet de télécharger de la musique notamment. Et donc cet exercice vise surtout d'abord à vous familiariser avec Google Doc, mais également à produire un document qui soit agréable à l'œil, avec un certain look, avec un certain design. Le premier exercice que vous allez devoir réaliser, la première étape, c'est la création de cette bannière que vous avez ici en bas de votre document intitulé downloadmusic.com. Je retourne dans Google Doc, je clique sur le menu Insertion, ensuite je vais dans Dessin. Dans la barre d'outils, vous sélectionnez la flèche qui se situe à droite de Forme, vous choisissez Forme et vous sélectionnez Rectangle à coin arrondi. Vous tracez un rectangle à coin arrondi en laissant le bouton gauche appuyé que vous relâchez lorsque vous arrivez par exemple ici. Nous allons changer la couleur d'arrière-plan puisque si je reprends le document original, nous voyons que ici nous avons choisi du gris relativement foncé. Pour ce faire, vous allez dans le pot de peinture, vous cliquez sur la flèche et là vous allez choisir par exemple cette couleur-ci. Ensuite, nous allons modifier le contour. Nous avons ici un contour qui est noir. Nous allons simplement l'enlever en cliquant sur cette flèche à droite de couleur du trait et choisir transparent. Maintenant, nous allons cliquer sur cette icône-ci, zone de texte. Vous tracez un rectangle, peu importe la dimension pour l'instant. Et là, vous allez taper le nom du site en question, donc downloadmusic.com. Alors, je tape d'abord en minuscule, musique en majuscule, et je clique à l'extérieur pour voir le résultat. Alors bien évidemment, la police ici est beaucoup trop petite. Nous allons modifier sa taille. Nous allons choisir par exemple 48. 60 c'est un peu trop. Peut-être agrandir encore un tout petit peu. Je vais mettre en 52. Ou même 54. Donc c'est vous qui voyez de toute manière. Alors nous allons évidemment changer la couleur de cette police. Vous cliquez sur ce menu déroulant, couleur du texte, et vous allez choisir du blanc. Alors là aussi, pas du blanc pur, du blanc un peu gris comme ceci. Je vais appliquer du gras sur cette police en cliquant sur l'icône B ou gras. Si besoin, j'écarte ici ou je tire plutôt le rectangle pour que le texte apparaisse sur une seule ligne. Alors nous allons également modifier ici la position. Je vais positionner plutôt vers la gauche, provisoirement du moins. Et là, je vais appuyer simultanément sur les touches CTRL plus C et puis CTRL plus V pour effectuer un copier-coller. La copie, je la place plutôt vers la droite. Je clique 2 fois dessus. Et là, je vais changer de texte en tapant .com en majuscule. Je clique à l'extérieur. Je vais le rapprocher comme ceci. Alors là, je vais modifier évidemment la couleur de cette police et je vais choisir la couleur orange. Le gras est toujours bien appliqué. Je vais peut-être le rapprocher davantage. Le com, je peux peut-être faire en sorte qu'il soit un peu plus visible. Donc je vais changer et choisir une police de 60. Comme ceci. Je vais réduire la taille, la hauteur de ce rectangle. Comme ceci. Alors je peux également réduire un petit peu la largeur. Alors, lorsque vous êtes satisfait du résultat, eh bien, vous cliquez sur le bouton Enregistrer et Fermer. À ce stade, nous apercevons que la bannière a une longueur trop importante, donc il suffit de cliquer dessus et de réduire sa largeur.
comme ceci. Alors, vous pouvez à tout moment, éventuellement, modifier votre bannière en la sélectionnant, en cliquant sur Modifier. Et donc, moi, je vais faire en sorte ici de réduire la taille de ce rectangle. Je clique sur Enregistrer et fermer. Comme ceci, la police a l'air un petit peu moins étirée. Alors, j'aimerais que cette bannière apparaisse sur chaque page du document Google Doc en question. Alors, pour y arriver, c'est relativement simple. Il faut placer ceci à l'intérieur de l'entête ou du pied de page. Alors, pour y arriver, downloadmusic.com doit bien être sélectionné. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus X pour le couper provisoirement, donc CTRL plus X. Vous allez dans Insertion, ensuite dans Pied de page, et vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus V. Voilà donc, systématiquement, à l'intérieur de notre document, sur chaque page, apparaîtra cette bannière. Alors, pour avoir peut-être un peu plus de place, nous avons intérêt à augmenter la marge du bas. Nous voyons cette ligne-ci et ici la fin du document, c'est un peu juste. Nous allons légèrement augmenter ce pied de page en allant dans le menu Fichier, Configuration de la page, et nous allons ici augmenter la marge du bas, donc passer à une marge par exemple de 3,54. 3,54, vous cliquez sur OK. Voilà, il y a un peu plus d'espace entre la bannière et la fin de la page. Je retourne brièvement dans le document original pour constater ici la présence de ce slogan « A new way to listen to music » qui veut dire en l'occurrence ici une nouvelle façon d'écouter de la musique. Nous allons essayer de reproduire la même chose sur notre document google.doc. Donc je retourne dans Google Doc. Attention, là je suis toujours dans l'entête et le pied de page. Donc si je clique directement sur Insertion dessin, le dessin va s'insérer à l'intérieur de l'entête et du pied de page, donc ici tout en bas. Donc pour éviter ce type de problème, je clique à l'intérieur de mon document ici, donc au début, pour bien être sûr que ce slogan va être inséré à l'intérieur même de notre document. Alors vous allez dans le menu Insertion, Dessin. À nouveau, nous allons utiliser la même procédure. Donc vous cliquez sur cette flèche, Forme, et là vous choisissez Coin arrondi. Alors nous allons faire quelque chose comme ceci. Alors, notez que vous pouvez ici modifier l'arrondi. Vous avez un petit losange jaune. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez que le curseur se transforme de flèche en croix. Lorsque vous avez cette croix, vous pouvez aller vers la droite, ou vous pouvez faire quelque chose comme ceci, arrondir encore davantage, ou au contraire, ici, réduire cet arrondi. Alors, je vais procéder comme ceci. De nouveau, je vais cette fois, donc si je reprends le document ici, nous devons avoir un arrière-plan orange avec une police blanc. Donc, je vais dans ici la couleur de remplissage. Je choisis orange. À nouveau, j'enlève la couleur du trait en cliquant sur transparent. Et là, je vais sélectionner l'icône zone de texte. Je clique à l'intérieur. Je trace également un rectangle à l'intérieur. Et donc, je tape A New Way, tout en majuscule ici, to listen to music. Je clique à l'extérieur pour voir le résultat. Alors, nous allons évidemment agrandir la police. Nous allons passer à du 30, ce sera un peu trop. Quoique, si j'agrandis un tout petit peu, voilà, 30, c'est parfait. Comme ceci. Et là, je vais choisir du blanc au niveau de la couleur du texte, mais du blanc pas tout à fait pur, donc par exemple ce blanc-ci. Je choisis du gras. Voilà, je regarde comme ceci, je vais le mettre peut-être légèrement vers la gauche. Donc vous voyez ici, quand je clique, plus exactement quand j'appuie sur une des flèches, notamment la flèche qui va vers la gauche de votre clavier, vous voyez, je mets ici le texte vers la gauche. Si j'appuie sur la flèche droite, c'est l'inverse, donc je centre plus ou moins. Je vais réduire légèrement la hauteur. Voilà, ça me paraît bien. Il me reste maintenant à pivoter ce rectangle. Donc, vous cliquez sur cette petite... D'abord, je clique sur le rectangle à l'extérieur. Le texte, je le ferai après. Vous voyez, quand je clique sur le texte, j'ai ceci. Mais quand je clique sur les bords, j'ai ceci. Et donc là, je vais faire pivoter cette forme. De nouveau, je clique sur le petit cercle blanc qui se transforme en croix, du moins le curseur.
et je vais ici pivoter légèrement la forme. Le texte, je dois également le faire pivoter, donc même principe, comme ceci, ça me paraît bien. Peut-être encore un tout petit peu. Voilà, c'est bien. Et donc maintenant, je clique sur le bouton Enregistrer et Fermer. Je clique sur la forme et je peux cliquer sur cette icône-ci, Aligner au centre. J'estime que l'espace entre le début du document, tout en haut, et le début de ce petit logo, de ce petit slogan, est trop important, donc je vais le diminuer. Mais je vais faire comme tout à l'heure. Donc je clique sur le menu Fichier, Configuration de la page, mais cette fois-ci, je vais réduire la marge du haut de 2,54, je vais choisir ici 1,54, donc 1,54. Je clique sur le bouton OK. Je retourne dans mon document original et là nous voyons que nous avons du texte avec en quelque sorte deux sous-titres, toute la musique à tout moment et de la musique à partager, ainsi que deux photos. Vous allez commencer par insérer les deux premiers paragraphes. Alors inutile de les retaper, vous allez normalement sur le site de l'école et vous devriez trouver en toute logique le texte en question. Donc dès que vous l'avez, bien vous sélectionnez les deux premiers paragraphes. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus C. Donc vous revenez dans google.doc. Alors là, il faut évidemment cliquer à l'endroit où vous allez placer donc le texte. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer, ici vous avez le texte, vous cliquez sur New Way to Listen to Music, et puis vous cliquez juste après, comme ceci, vous voyez le curseur qui est positionné là. Ensuite vous appuyez sur la touche Enter du clavier. Alors notez que pour l'instant nous sommes en aligné au centre, donc vous revenez avec un alignement à gauche. Et puis, dès que votre curseur clignote bien en dessous du slogan, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus V. À noter que je pense l'avoir déjà signalé, mais je le répète, qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer fréquemment votre travail. En effet, Google Doc le fait à votre place. D'ailleurs, c'est indiqué ici. Toutes les modifications ont été enregistrées. Alors d'abord, je vais sélectionner la première ligne, toute la musique à tout moment. Et nous allons devoir transformer. Alors certes, on pourrait transformer en changeant de police. Vous en avez ici toute une série. Ou la taille, on fera ça éventuellement après, mais je vais d'abord appliquer un style qui pourrait convenir à notre texte. Donc vous cliquez au niveau des styles à normal et vous allez sélectionner plutôt sous-titres. Vous avez un premier sous-titre qui apparaît. Ce sous-titre me paraît un petit peu trop grand, donc au lieu d'avoir du 24, vous cliquez et on va plutôt prendre du 18. Nous allons appliquer du gras en cliquant sur cette icône. Alors nous aimerions également que le deuxième sous-titre de la musique à partager hérite des mêmes caractéristiques. Alors nous pourrions effectivement, de nouveau, aller dans les styles, choisir le style 1, diminuer la taille de la police, le mettre en gras. Mais une opération qui est beaucoup plus simple. Je sélectionne ceci, je clique sur cette icône intitulée Appliquer le format, et puis là, je vais me positionner devant le D de la musique à partager, je laisse le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris, et je sélectionne le sous-titre. Et automatiquement, le sous-titre aura exactement les mêmes caractéristiques au niveau de sa police. À l'intérieur de chaque paragraphe, nous constatons que les interlignes sont vraiment très réduits, trop réduits. Nous allons augmenter la taille des interlignes. Vous cliquez 3 fois à l'intérieur du premier paragraphe, une fois, 2 fois, 3 fois rapidement. Ensuite, vous cliquez sur cette icône, interligne, et vous choisissez un interligne de 1.5. Même chose pour l'autre paragraphe, vous le sélectionnez et vous choisissez à nouveau 1.5.